Thomas Sankara, oui, oui. Jonathan, Bonjour, bonjour la famille. Bonjour. Moi j'adore le café, mais mon corps n'aime pas le café. Quand je bois le café, j'ai la migraine, j'ai des problèmes. Et quand je ne dors pas, j'ai tous les problèmes du monde. Constipation, tout ce qui va avec. Ah oui, c'est vrai que le sommeil, c'est le meilleur repos. Ah oui. Quand je ne dors pas, j'ai tous les problèmes du monde. Nous sommes nombreux à souffrir des mal, alors que c'est ce que nous consommons. Moi, j'ai laissé le café. Non, je laisse. Je vais boire par moment. Je préfère le thé. Le thé, je n'ai pas de problème. Donc, il faudra réfléchir, mon frère. Peut-être que tu bois du café, ça t'empêche de dormir. Voilà, non, je bois le café le matin. Ça n'a rien à y voir. Voilà, ça devient une routine pour moi. Je bois le matin, ici, là. Aujourd'hui, je me porte bien. Je bois le lendemain le café encore. D'ici le troisième jour, deuxième jour, ça commence à réagir dans mon corps. Ça commence à réagir dans mon corps. Voilà. C'est comme ça que j'ai l'insomnie. J'ai l'insomnie. Alors que quand je ne bois pas le café, même si je ne dors pas assez, moi je n'ai pas de problème de migraine en journée. Comme là, je suis rentré à 5 heures. Je suis rentré à 5 heures. Oui, je suis rentré à 5 heures. Je me suis réveillé à 9 heures. Je n'ai pas de problème. Mais si c'est le café là, j'ai tous les problèmes du monde. Donc voilà mes chers frères et sœurs, il est primordial pour une femme d'apprendre à conduire. La conduite c'est un atout. Pour les hommes comme pour les femmes. Une femme doit apprendre à conduire. Surtout quand tu as la chance que dans ta cour, il y a la voiture. Voilà. Il ne faut pas seulement taper sa poitrine. Que la femme. Voilà. L'égalité du genre, l'égalité. Non. Une femme doit apprendre à conduire. Évite de dépendre de tout. Évite de dépendre de tout de ton mari. Non, évite ça. C'est une petite chose très simple, mais qui est très important à conduire. La conduite est très importante. Voilà. Surtout quand tu as la chance que ton mari a un peu et que tu as la voiture. C'est très important. Mais oui. Je vous dis ça, je vous jure, c'est très important. C'est un homme qui vous parle. Et c'est des choses qu'on ne parle pas beaucoup. Voilà. Ça te valorise en fait. Ça impose un peu du respect même. De ta part. Voilà. Ça impose du respect. Et que tu reçois. Déjà oui, tu es respecté, mais quand tu conduis, tu vois l'importance de la conduite. Ce que tu peux apporter de ton côté. Voilà, la conduite est très importante. Et puis c'est très marrant. Quand tu es la femme d'un homme d'affaires ou bien tu as la voiture dans ta cour, tu n'arrives pas à conduire. C'est moche à voir. C'est moche. Ça tue le charisme. Tu es trop abordable. À un certain moment de la vie, l'homme préfère marcher seul. Mais pourvu que sa femme soit cachée dans une voiture. Mais oui. Il y a les femmes qu'on a vues pendant longtemps. Ah oui, il y a les femmes qu'on a vues pendant longtemps. Mais c'est le jour que tu la vois en personne que tu donnes compte que donc la femme-ci, c'est comme ça qu'elle est. C'est comme ça que la femme-ci est. Mais oui, la voiture cache beaucoup de choses. Que ce soit chez les hommes, que ce soit chez les femmes. La voiture cache beaucoup de choses. Oui, la voiture cache beaucoup de choses. Voilà. Une femme, ça empêche que la femme de quelqu'un soit vulgaire. Surtout quand ton mari, c'est une personnalité. Surtout quand ton mari, c'est un battant. Quelqu'un qui a un peu. Il ne veut pas que sa femme soit vulgaire. Il ne veut pas que sa femme soit vulgaire. Voilà. La voiture est comme une forme de cachette. Voilà pourquoi tu vas voir certaines personnes. Il a une grosse voiture. Mais, si sa voiture est en panne, il se bat pour avoir une petite voiture à côté. Voilà. Quand une femme prend la moto, c'est bizarre quoi. Ton mari a les moyens, mais tu es dans la moto. Tu es sur la moto. Ouais. Tu te fais coller par tout le monde, non.
L'homme n'aime pas ça en fait. Les gens seulement, c'est le nom des musulmans qui est gâté. Voilà, les arabes sont, c'est gâté, leur nom est gâté pour rien. Tous les hommes sont comme ça. Aucun homme ne veut avoir une femme vulgaire. Aucun homme ne veut avoir une femme que tout le monde peut accoster. Aucun homme. Il dit même qu'aucun homme sur la terre ne veut avoir une femme vulgaire. Aucun homme sur cette terre ne veut avoir une femme que tout le monde peut accoster. Et nous, on connaît notre système au Cameroun. Le taxi, c'est en commun. Tu vas prendre le taxi dépôt jusqu'à comment? Ça ne ressemble à rien. Les taxis sont sales. Mais oui, les taxis sont sales. Et c'est risqué. Ton mari, c'est un homme d'affaires. Facilement. Si on t'a eu, on l'a eu. Ton mari, c'est un homme d'affaires. Ton mari, c'est un homme important. En fait, dès lors qu'on commence à devenir millionnaire, oui, l'homme, on ne refait pas un homme. On ne définit pas un homme en fonction de ce qu'il possède. Mais, par rapport à ses activités, en passant par toi, on peut faire du mal à ton mari. Mais oui, il y a des femmes que tu vas voir où? Il y a des femmes là que tu vas voir où? Si ce n'est pas que tu vas la trouver peut-être en train de faire son marché quelque part, ou bien dans son bureau. Tu vas la voir où? Comment tu vas faire pour la rencontrer? Comment? Mais oui, tu vas faire comment? Ah, tu vas faire comment? Donc la conduite, c'est quelque chose de très important. Ça donne le charisme à la femme, la conduite. Voilà. Et ça rassure l'homme. Plus la femme a le charisme, plus c'est l'homme qui en bénéficie. Quel que soit le statut de ton mari. Quand tu n'as pas le charisme, la femme, ça tue le charisme de ton mari. Mais oui, ça tue le charisme de ton mari. Il y a les femmes parfois qui se plaignent. Ah, mon mari, il n'aime pas me présenter devant les gens. Il n'aime pas m'attendre. Ça dépend de ce que tu apportes dans l'ombre. On vous a dit qu'on célèbre n'importe qui en public. C'est parce que peut-être ton mari doute de ta posture en public. C'est pas tout le monde qu'on célèbre en public. C'est pas tout le monde qu'on montre en public. Tu peux ndem là-bas. Tu peux ndem. C'est pas tout le monde, pas parce qu'il y a un problème. Pas parce que ton mari ne t'aime pas. Si ton mari c'est un personnage public, il sait les raisons pour lesquelles il ne te présente pas en public. Nous, on connaît au Cameroun ce qui se passe là-bas. On voit les dégâts de tous les jours à Etoudi, à cause du comportement de la femme. On voit son comportement. Comment, c'est ton mari qui est président. Mais il a assis avec ses hôtes officiels d'un autre pays. Toi, tu viens entrer au milieu. Reste ta place là-bas. Il faut être quelqu'un de naïf pour venir s'asseoir là où c'est les chefs d'État qui sont assis. Après, on t'interpelle, on te dit que non, lève-toi, va rester là-bas. Ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ta place. C'est le protocole qu'il faut respecter. Ce n'est pas ta place. Donc, une femme doit apprendre à conduire. C'est très important. Une femme doit apprendre à conduire. Et ça fait partie de la séduction. Voilà, ton mari peut avoir un rendez-vous d'affaires. Voilà, vous partez. Et puis, tu le déposes. Il fait ce qu'il a à faire. Il te dit, chérie, viens me chercher dans 1 heure de temps. 50 minutes, tu es déjà à côté. Après 50 minutes, tu es dans les environs. Après ça, il t'appelle, chérie, tu es où? Tu es à côté. Parce qu'il y a des partenaires d'affaires que l'intérêt est tellement important. Mais oui, il y a des partenaires d'affaires qu'après un meeting, tu te libères comme ça là. Ils te considèrent comme un arrogant, comme quelqu'un qui est imbu de ta personne. Mais oui, chacun a ses défauts. Hein. Et puis on dit le porteur est capricieux. Il y a les partenaires que tu ne peux pas t'absenter sans raison. Hein. Il y a les partenaires importants qui sont stratégiques dans tes affaires, même financiers. Il y a des partenaires stratégiques. Donc pour t'excuser, il faut avoir une raison. Mais quand on voit ta femme venir te chercher, il y a des raisons. Peut-être l'enfant est malade. Ouais, monsieur, vraiment, monsieur, on va aller quelque part avec monsieur. Vraiment, ok, welcome. Mais oui. Ton mari peut être avec les amis en train de boire. Ou bien ton mari peut avoir eu une visite à la maison. Ses amis, après ça, eux, ils sortent ensemble. Ils passent en voiture. Le mari veut se décharger. Qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie un message.
Vous avez des codes. Quand une femme conduit, elle est obligée d'avoir des codes avec son mari. Le gars fait comme s'il n'a pas fait pipi, il envoie un message. Bon chérie, dans 10 minutes, appelle-moi. Vous faites semblant. Bon, comme tu vois là, l'enfant est malade, vraiment, je vais venir te chercher. Ok, tu es où là? Vraiment les gars, c'est chaud sur moi. Les mêmes amis là, si tu leur disais que je rentre, ça va faire problème, ils vont bouder. Ils vont bouder. Et vous savez, l'amitié s'entretient. Hein? L'amitié s'entretient. Il y a des amitiés qui se gâtent comme ça là. Parce que vous êtes ensemble constamment. Tu te lèves, tu pars. Et tu vas avoir un ami. Il a beaucoup d'atouts. Tu profites beaucoup derrière lui. Mais c'est un irresponsable notoire. C'est un irresponsable. Mais il a des qualités. Dans l'entrepreneuriat, il est très fort. Il est important pour toi. Tu peux te lever comme ça pour t'absenter. Mais quand il voit ta femme, il va céder. Il va céder. Ok man, vas-y. C'est comme ça. Tout être humain, c'est comme ça. Tous les hommes, c'est comme ça. Quand c'est la femme qui vient chercher son mari, elle a 80% de chance qu'on lui donne son mari. Elle a 80% de chance qu'on excuse son mari. Une femme qui apprend à conduire, c'est bien. Donc mes chères petites sœurs, vous là, si tu as la chance, ton père a la voiture, apprends à conduire. Mais oui, apprends à conduire. Moi j'ai appris mes 2 premiers enfants à conduire. Hein. Mais oui, mon premier garçon et ma deuxième fille. Mais je les ai appris à conduire. Mais oui, je les ai appris à conduire. Mais oui. Parce que la conduite, c'est quelque chose qui est très important. Dans ça, on cache beaucoup de choses. La conduite cache beaucoup de choses. Mais oui. La conduite cache beaucoup de choses. Il y a parfois, le mari peut vouloir voyager, il a une affaire, il ne veut pas que quelqu'un sache. Il y a des choses qui doivent rester entre 2 personnes. C'est-à-dire que même les enfants ne doivent pas être au courant. Je prends un exemple. Tu veux voyager. Les enfants sont en train de dormir, il ne faut pas les bruits. Tu veux faire un voyage pour que les enfants ne pleurent pas. Pour que les enfants ne pleurent pas. Peut-être tu peux dire au plus grand que comme tu vois là, je vais voyager pour 3 jours, je reviens. Madame, le matin, très tôt, 5 heures, pendant que les enfants dorment encore là, madame t'a porté. Madame t'a porté, elle est partie te déposer à l'agence ou bien à l'aéroport. Tu es parti, tu as fait tes 3 jours. Tu es revenu. Papa, tu étais où? Non, papa était quelque part. Terminé. Les grands de la maison connaissent, mais les enfants ne connaissent pas. Mais oui, c'est comme ça. Même le chauffeur ne connaît pas. Ce n'est pas tout que le chauffeur doit connaître. Ce n'est pas tout. Il y a les missions délicates. Que tu vas aller faire ta chose, tu vas aller prendre l'argent en banque. Les braquages souvent, ou les agressions, c'est souvent dû à quoi? C'est souvent dû à l'information donnée par la 3e personne. Qui a su que tu partais en banque? C'est parce que ton chauffeur connaît ton emploi du temps. Il connaît tout. Alors qu'il y a les endroits où tu vas aller seul. Mais oui, tu passes inaperçu. On ne doit pas tout connaître de toi. Ton mari veut voyager, on connaît. Alors c'est un homme d'affaires, peut-être il est endetté. Parfois on passe par le gardien ou bien on passe par le chauffeur pour te faire du mal. Mais oui. On infiltre les gens partout. Voilà. On infiltre les gens. Si tu vois tel monsieur faire comme ça là, pardon, même au courant, voilà ton intérêt. Ton patron que tu vois là, mon agent. On m'a dit que c'est comme s'il veut voyager. Pardon, même au courant. Mais oui. Le jour venu là, le matin à 5 heures, madame t'a déposé à l'aéroport, tu es parti. Tu es un homme d'affaires. C'est la vie d'un homme d'affaires. Et la vie même d'un homme. Que tu sois fonctionnaire, que tu sois homme d'affaires, tu es un homme d'affaires. Ah oui. Tu es un homme d'affaires. Oh, Micheline. C'est comment non, ma soeur chérie? J'espère que tu vas bien, ma sistou. Mon frère, comment tu insultes comme... Mais c'est que ça, mon frère. Aucun modèle, ça date. Vous venez dans les directs des gens. Vous insultez les gens, mon frère. Non, enlève ton commentaire là, sinon on va te bloquer. Comment vous demandez en anglais encore. Comment, le matin, mon frère. Vous portez la malédiction, pourquoi? Elle a dit quoi de mauvais? Oh, c'est terrible quand même. Hein. Parfois, c'est un homme même, tu peux être nerveux. Mais toi, une femme, tu peux attaquer une femme. Un homme, tu peux attaquer une femme comme ça, là, mon frère. Tu insultes. C'est quoi?
Tu es sa mère, salope. Mais tu peux même dire que, mais attendez, mais oh, non, non, quand même. Non, vraiment, vous les Camerounais, hein, vous êtes compliqués. Hein? Non, vous êtes trop compliqués. Vous êtes trop compliqués. Trop compliqué. Hein? Vous êtes trop compliqué. C'est quoi ça? Le monsieur, notre problème, ça est tout dit. Je comprends. C'est les effets de la malgouvernance. Les effets de la malgouvernance, frère. C'est ça, on dit les Camerounais. Les gens ont confondu le cible. L'aigreur, la souffrance. Nous a amené à confondre la cible. Voilà une femme aussi sympa comme ça là, qui me salue. Hein? Une combattante comme toi. Hein? Elle est une combattante comme toi. Hein? Elle me demande que je suis déjà debout. J'ai même cru que peut-être elle m'a insulté. Je vois le commentaire, rien. Parfois c'est nous qui lisons mal. Parce qu'on est dans l'émotion du direct. Voilà, on est pris par le direct. Parfois, comme l'autre jour, j'ai bloqué un frère que je ne devais pas bloquer. Je lui ai demandé les excuses. Moi, je l'ai écrit en inbox. Et je l'ai débloqué. J'ai mal lu le commentaire. Là, c'est tout le monde. Parfois, même tu zappes le commentaire. Parce que parfois, ils zappent pour ne pas voir les trucs pareils. Là, c'est normal. Elle ne t'a rien fait. Parfois, il faut suivre celui-là qui fait le direct. Quelqu'un peut m'attaquer. Tu réagis. Ça se comprend. Mais quelqu'un peut venir là tout naturellement, qui me salue. Parfois, tu me suis. Si je réagis à un commentaire, toi aussi, tu peux réagir. Comment? C'est pas normal, les gars. Prenons de la hauteur. Et dans tout ça, c'est une femme. Une femme qui n'a pas attaqué. Enlève ton commentaire, dis-moi. Va enlever, va supprimer le commentaire. Va supprimer le commentaire là. Va supprimer le commentaire. Non, il faut aller supprimer le commentaire. Va demander les excuses à ta soeur. C'est très important. Ok. C'est quelqu'un de très bien. Elle est sympa. Voilà. Micheline. Voilà. La diaspora debout, elle sera ma conseillère. Avec Vicky. Ils sont nombreuses là. Avec les maths. Ils sont nombreuses. Les Gisèle, les Jeanne Poupa. Va supprimer le commentaire. Il faut aller supprimer le commentaire. C'est très important. Les Désirés et Dimon. Toutes ces femmes-là seront mes conseillères. Très important, les gars. Il n'y a rien de beau d'avoir autour de toi les femmes conscientes. C'est les hommes qui trahissent beaucoup. Les hommes trahissent. Les femmes trahissent peu. Une femme trahit parce qu'elle est sous l'influence d'un homme. Mais en réalité, c'est un être sans histoire, la femme. Voilà. C'est pourquoi j'ai toujours dit, c'est ce que tu montres à ta femme qu'elle finit par mieux faire et plus faire que toi. Tout ce que tu montres à ta femme, elle va mieux le faire que toi. Il faut seulement lui montrer. Ah oui. Donc, fais seulement à ce qu'elle s'intéresse à ça. Tu vas voir. Le reste là, tu vas confirmer. On ne doit pas te dire. Va en boîte à une femme, tu la prends à faroter. Il n'y a pas l'argent. Vous ne partez pas en boîte. C'est ça la femme. Apprends à une femme à devenir chiche. Elle sera chiche. Chiche. Apprends à une femme à faire du mal. Elle va te faire du mal toi-même. Jusqu'à boire ton sang. Ok mon frère, il n'y a pas de problème. Non, on est ensemble. Non, il a demandé les excuses. Lord Patrick, ok mon frère, pas de quoi. C'est la famille, non? C'est souvent la tension qu'on prend. Peut-être parfois tu as mal dormi et puis voilà. Tu vois un peu, la vie n'est pas facile quoi. Regarde les nerfs. C'est les nerfs les gars, c'est comme ça. Mais n'oublions pas notre cible. Notre cible est étourdie mon frère. C'est lui qui nous fait souffrir comme ça là. Tu vois un peu. Notre problème c'est étourdi. Voilà. Personne d'autre n'est notre problème. Bien beau, il y a ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Il y a les balles perdues. Voilà, les petits fanfarons là. Les miettas qui veulent faire comme s'ils aimaient trop le pays, le Cameroun. En réalité, le problème, c'est étourdi. L'homme qui a fait 42 ans au pouvoir, c'est lui notre problème. Ce n'est personne ici là. Voilà. Tu vois un peu. Voilà. Parfois, on se tue pour rien. Alors qu'on a tous les mêmes problèmes. Voilà. Et on a une même victime. Voilà. On a un même bourreau. Voilà. On a un même bourreau qui sera un jour notre victime. Ce qui est sûr, c'est qu'on va le maîtriser. Donc voilà, on va le maîtriser. Donc les femmes doivent apprendre à conduire.
Ok, les femmes doivent apprendre à conduire. Une femme qui connaît conduire séduit plus son mari. Ah oui. Les hommes aiment se faire conduire par moment. Ah oui, les hommes aiment se faire conduire par moment. Personne ne peut me dire le contraire. Et l'homme ne veut pas que sa femme apprenne à conduire pour les longues distances. Non. Non. L'homme veut que sa femme apprenne à conduire parce que c'est important. Les sorties avec les enfants. C'est la sécurité. C'est vous qui ne connaissez pas. Pour enlever quelqu'un, c'est quoi? Pour enlever quelqu'un, c'est quoi? Pour t'enlever, c'est quoi? Il suffit de monter 10 faux benskins. Non, je choisis les benskins dans la rue. Selon mon instinct, c'est les histoires. C'est les histoires. On fabrique 10 faux benskins. On fabrique 10 faux taxis avec les passagers dedans. C'est les faux passagers. C'est pour une mission. On va t'enlever. Est-ce que vous comprenez bien? C'est un ancien Bangando qui parle. Il bien qu'on fabrique 10 faux benskins. Ils sont habillés en benskins, mais ce n'est pas des benskins. Ils font partie de la mission. On fabrique 5 faux taxis. Donc 10 faux benskins, c'est même trop. On fabrique 3 faux benskins là. On dépose dans la rue. Là où tu prends ta moto. Tu vas dire que oh, je joue sur l'instinct. Ok. Tu joues sur l'instinct, non? Le premier qui passe, tu le laisses partir. Est-ce que tu le remarques? Tu ne le remarques pas. Le même pas encore contourné. Le deuxième va venir, il passe. C'est qu'est-ce que tu vas prendre? Sur les 3 motos là, tu vas choisir une personne. C'est comme ça que les 2 autres te suivent. Les 2 autres peuvent encore porter chacun d'eux un passager. Les 1 passager que tu vois là, tu es comme ça sur escorte. On est en train comme ça de t'amener. On t'amène. Tu n'es qu'une femme. Donc voilà, non seulement celui qui t'a transporté, c'est un bourreau. Et les 2 autres motos qui sont en train de t'escorter là, qui sont derrière, c'est 2 faux benskins avec 2 faux clients. Donc ça veut dire que tu es 5 contre toi seul. Tu es 5 contre toi seul. Maintenant, même chose comme les taxis. On fabrique 3 faux taximens avec les passagers à l'intérieur. 2 places vides. Tu vas stopper. Tu vas stopper. Voilà. Si c'est course, on est capable de décharger tous les restes, tous les faux passagers là. Tu veux dépôt, non? Ok. Ok. S'il vous plaît, excusez-moi. Tout est fabriqué à la base. On fabrique tout à la base. Il y a même un passager qui va même ham avec le taximan. Mais tous sont complices. Tous sont complices. C'est-à-dire qu'on fabrique 3 faux taxis avec les passagers à l'intérieur. Mais tout ça c'est pour toi, pour t'avoir. Pourquoi c'est quoi? C'est facile comme bonjour pour t'avoir. C'est facile pour t'avoir. Mais oui, c'est le schéma de l'enlèvement. Je dis bien que c'est le schéma pour enlever quelqu'un. C'est facile. Vous connaissez quoi? On vient, on poste un gars là devant la cour. Il faut comme s'il vend la cigarette, tout et tout. On a corrompu. On a déjà corrompu le vendeur de cigarettes. Les services de renseignement viennent corrompre le vendeur de cigarettes. Le vendeur de cigarettes dit à ta femme que j'ai même voyagé, j'ai mon cousin là qui est venu, c'est lui qui va vendre. Alors que c'est un anti-gang. C'est un anti-gang là. Il est là devant ta cour. Il te voit entrer, sortir, entrer, sortir. La vendeuse de billets du quartier. Un matin, tu te lèves, elle a son jeune neveu. Ah, grand frère, voici mon nouveau neveu qui est venu. Il va servir ici. C'est un service de renseignement. C'est un élément du renseignement qui est là comme ça. Là. Il va donner l'information parce qu'on veut traquer quelqu'un. C'est comme ça que ça se passe. Il n'est pas un simple vendeur de beignets. Il n'est pas un simple vendeur de sucettes. Non. Il est là pour le renseignement. Il traque quelqu'un. On espionne quelqu'un. On fabrique quelqu'un là. Alors que... Mais non, on te dit que non. Le gars te dit que... On l'a déjà vu à la maison, on a donné son paquet. Et lui-même, on le contrôle, on le bloque là. On le bloque. On lui promet l'argent. L'argent que toi, tu peux lui donner. Ça va donner quoi? Donc, il faut qu'il soit conscient pour t'envoyer un message que vanish, ta vie est en danger. Simple comme bonjour. C'est comme ça que quand tu en as le taxi dépôt, ou bien, comme on connaît, les femmes sont toujours chiches. C'est dur qu'une femme prenne le taxi dépôt. On les compte. Les femmes avec l'argent, même celles qui ont l'argent, je les vois, non? Elles sont chiches. Donc d'abord, c'est un rêve d'abord qu'il faut mettre de côté. La femme, c'est difficile. Elle préfère prendre son taxi. Voilà, 300, une place. Parfois, tu vois une dure femme, elle sert dans le taxi. Ça m'énerve. Il n'y a rien qui m'énerve comme quand je vois ma femme dans le taxi.
Elle est serrée là comme ça. Ça m'énerve. Je gonfle. Il dit que, mais attendez. Ah chérie, c'est comment? Je gars à côté. Mais c'est comment? Dans l'avion, on se bat pour se mettre à l'aise. Tu fais quoi dans le taxi? Dans le taxi, bah, tu as peur. Non, la Mercedes, elle est trop grosse. Attendez, mais c'est le charisme. C'est ça qui te mérite, c'est ton charisme. C'est pour toi que j'ai acheté ça. À l'époque, ma Mercedes, elle a acheté ça son nom de ma femme. Ma Mercedes, elle a son nom de ma femme. Bah, c'est un volant flexible, c'est bien. À l'époque, elle conduisait, mais c'est pas pourquoi ce qui ne va pas aujourd'hui, elle ne conduit plus. Alors, tu es obligé tout d'appeler une troisième personne. Mais oui, tu es toujours obligé d'appeler une troisième personne. Pour faire quoi avec? C'est tout qu'on doit appeler le chauffeur. Pour faire quoi le chauffeur? Comment vous êtes les jeunes personnes? Le chauffeur là, c'est à quoi? Comment vous êtes les jeunes personnes? Vous êtes quoi pour avoir le chauffeur? Hein? Vous êtes quoi pour avoir le chauffeur? Vous êtes qui? Toujours en train de vouloir s'offrir un luxe qu'il ne faut pas. Qu'est-ce que dit chauffeur? Comment tu es un jeune garçon? Tu veux avoir le chauffeur? Tu es quoi? Tu as quelle responsabilité assez? Tu as quel genre de fonction? Parce qu'il y a des fonctions qui t'imposent d'avoir un chauffeur. Non, parlons vrai. Tu as l'âge encore normal. Tu n'as pas 60 ans, tu es encore fort. Faut qu'on ait le chauffeur. Faut qu'on ait le chauffeur. Faut qu'on ait le chauffeur. Donc, avoir la voiture, une femme qui conduit, c'est beau à voir. Nous tous les hommes, quand une femme passe dans la voiture, tu vois comment? C'est classe. C'est classe. C'est classe. C'est classe. Voilà. Et l'homme te sent utile. L'homme te sent utile. L'homme sait qu'à côté de lui, j'ai quelqu'un. Pas seulement pour faire l'amour, pas seulement pour chercher l'argent. J'ai aussi quelqu'un que je peux tomber là un matin, on me transporte. Et bien qu'il y a des choses qu'on ne doit pas connaître dans la maison. Il peut y avoir un drame là, on cache. Ce n'est que les enfants et le père et la mère qui connaissent. Voilà pourquoi il y a des familles où le chauffeur connaît tout. Il y a des familles où le chauffeur connaît tout. Parce qu'il est l'homme à tout faire. Pourquoi? Parce que peut-être le père ne conduit pas ou bien la mère ne conduit pas. La majorité des temps, c'est la mère qui ne conduit pas. Et c'est moche à voir. C'est moche à voir. Voilà pourquoi j'étais obligé. Avant que mon fils n'ait 18 ans, j'étais obligé de l'envoyer à l'auto-école se former. Pour les petites courses au quartier. Jusqu'à ce qu'il a eu 18 ans et poussière, il a eu son permis. J'étais obligé. Oui, parce que tu ne dois pas être vulgaire aussi, mon frère. C'est aussi ça, là. C'est aussi ça, on dit responsable. Tu ne dois pas vouloir pour acheter le pain ou bien acheter le sac de riz, c'est toi. Mais attendez, on accuse les enfants, pourquoi? On accuse les enfants, pourquoi? Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Voilà qu'il faut d'ailleurs former aussi les enfants. Voilà pourquoi on accouche les enfants. On n'accouche pas l'enfant pour que il vienne là seulement manger et tout et tout. Non, il faut d'ailleurs lui donner certains travaux. Voilà. Il faut d'ailleurs lui donner certains travaux. C'est clair. Certaines tâches de la maison, de la famille. Que toi, voilà. Je les apprends. La moto à la maison, j'ai le scooter à la maison, voilà. Donc c'est important la vie, les gars. La femme, il faut apprendre à conduire. La conduite est très bien. Voilà, la conduite est très bien. Surtout pour une femme. C'est séduisant en fait. Voilà. Vous voyagez, vous êtes peut-être un Komsamba, tu voyages le doigt là en Komsamba, tu as le volant. Maintenant dans la ville, mais ta femme peut porter la voiture, elle peut porter ses copines, vous vous baladez, vous partez boire une bière, maintenant tu marches à pied, tu peux trouver ta femme. Ou bien pendant que la femme cause avec la famille, le monsieur est sorti pas boire une bière quelque part. Après ça, chérie, je suis dans telle place, je vais mettre tout ça. Mais c'est clair, viens me rejoindre. La femme vient à la voiture. Voilà. Quand une femme ne conduit pas, elle a une charge pour son mari. Une charge de trop. Mais oui. Il y a des choses qu'on fait une place. Mais oui, bien sûr, ma soeur. Ah oui. Oui, bien sûr, ma soeur Micheline, bien sûr. Non, si ta nièce ne conduit pas, c'est un problème. Il faut qu'elle apprenne à conduire. On dit surtout ceux-là. Hein? Surtout ceux-là. Que il y a la voiture dans la cour. Il y a les hommes ici dehors qui n'ont pas assez de voiture. Pourquoi? Parce que ils savent que la femme ne conduit pas. Je vais acheter une autre voiture. Pourquoi?
Mais oui. C'est ça qui m'a découragé depuis les années. À l'époque, j'avais 2 voitures. J'avais la RAV4, j'avais la Mercedes. Mais après un moment, comme ils sollicitaient tellement la Mercedes, et puis la RAV4 c'est au sol, après ça se gâte même. Tout ça, on ne démarre pas le matin, tout et tout. J'étais obligé de la vendre. Mais oui, j'étais obligé de la vendre. Puisque ce qui est sûr et certain, quand tu as autant de voitures, connais que tu vas toujours solliciter une voiture. Et quand tu commences à aimer un genre de voiture là, hein? Non, tu peux plus t'acquitter de cela. Tu peux plus t'acquitter de cela. Mais oui, tu ne peux plus. Tu ne peux plus t'en passer. Quand tu entres dans Mercedes, il y a les voitures BMW, Mercedes. Non, tout ce qui pèse là. Non, tu ne peux plus. Tu peux plus. Et les gens ont seulement peur. L'entretien coûte cher. Mais c'est les voitures, quand tu entretiens bien, ça tombe en panne difficilement. Ça tombe en panne difficilement. Que d'avoir certaines voitures que chaque jour tu es au garage. Tous les jours tu es au garage. Mais oui. Mercedes, facilement, tu peux faire 1 an sans aller au garage. Le problème, c'est que quand tu entres, connais que tu vas déposer l'argent, au moins 500 000. C'est clair. Tu vas déposer 500 000. Voilà. Et quand une femme ne conduit pas la voiture au sol, quand tu voyages là, 2 mois, 3 mois, les roues sont à terre, tout ça. Le jour que tu rentres, tu es obligé de dépenser l'argent. Parce que ça ne l'intéresse pas. Voilà. Une femme qui conduit a une manière de voir le monde qu'une femme qui ne conduit pas. Elle est obligée de fournir aussi les efforts parce qu'elle doit aussi mettre le carburant. C'est ça le problème. C'est ça le problème qui est derrière. Voilà le message qu'il y a derrière. Quand une femme commence à conduire, elle commence à penser différemment que la femme qui ne conduit pas. Une femme qui ne conduit pas restera demain une forme de sous-tutelle pour son mari. Tu dépendras toujours à un certain moment pour ton mari. Voilà. Ne venez pas seulement vous dire que l'égalité de genre, tout et tout, nanani, nanana, on est même, non. Apprenez aussi à conduire. Apprenez aussi que nous aussi, parfois, on veut se reposer, on veut se faire conduire par notre femme. C'est plus beau à voir. C'est éloquent. C'est éloquent. Et puis ton mari est important, sache que ton rythme de vie, hein, doit s'accommoder avec la vie de ton mari. Automatiquement. C'est un peu comme certaines femmes, tu es sur les réseaux sociaux. Ton mari a une vision à part, mais on se rend compte que tu passes ton temps à partager les publications de quelqu'un qui ne s'accommode pas, qui ne tend pas à la vision de ton mari. Mais attendez, tu es une rebelle. Tu es une rebelle sans connaître. Les vrais hommes regardent, ils te pointent le doigt. Ils te plient le doigt. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire des fréquentations qui ne partagent pas l'opinion de ton mari. Non, ce n'est pas la dictature. Mais tu dois avoir le droit de réserve. Tu dois avoir le droit de réserve. C'est clair. Moi, je vois ça mauvais. Je vois ça mauvais. Surtout quand ton mari est déjà quelqu'un d'important. Je parle bien, je parle des vrais hommes. Je ne parle pas des nyama que vous nourrissez là. Je ne parle pas des gigolos. Je parle des hommes. Quand un homme a déjà une adresse. Quand on dit que monsieur Tant, voilà monsieur Tant qui passe. Voilà, c'est un homme. On parle des hommes. Je ne suis pas ici pour parler des nyama. De grâce. Quand il fait mes choses, je parle des vrais hommes. Vous comprenez bien. Je parle d'un homme qui a l'adresse. Voilà, je parle d'un homme. Que quand on parle là, on dit que voilà un homme. Tu ne peux pas être là, une grande femme, mais c'est toi qui es en train de regarder la vie des autres. Le cinéma. Le cinéma. Connaissez que vous, les vrais influenceurs, c'est vous là. Les vrais influenceurs, c'est vous qui nous regardez. Mais il y a des gens, quand tu rencontres en personne, attendez, tu as quel argent? Comme je dis chaque temps à certains blogueurs, nous, on n'a pas l'argent. C'est comme si on joue un film, en fait. Mais il y a certains qui veulent exagérer, qui montrent un film qu'ils ne sont même pas dans ça eux-mêmes. Mais les vrais influenceurs, c'est vous. C'est vos maris, c'est vos mamans. Arrêtez de considérer les autres parce qu'ils tournent les films. Considérez-les comme les acteurs. Mais pas comme les exemples. Considérez-les comme les acteurs qui jouent leurs films. D'autres jouent mal, d'autres jouent bien. C'est tout. Et maintenant, dans le film là, il y a ceux qui, après le scénario, ils rentrent vivre dans une chambre. Voilà la vraie vie. Voilà la vraie réalité. Il y a d'autres là, pendant qu'ils jouent le film, il est véhiculé. Après le film, il rentre chez lui sans voiture. Ne croyez pas que le film que les gens vous montrent sur les réseaux sociaux là, c'est la vérité. Faites attention. Au trop, 5% sur les réseaux sociaux.
vivent la vie qui vous font croire, qui vous montrent. Qui vous montrent. J'ai une voisine, son mari a beaucoup d'argent. Attendez, mais un jour, je me rends compte que elle est en train de taper certains commentaires entre elles. Elle parle de quelqu'un qui est sur Facebook et dit que, mais attendez. Mais, hey, madame. Donc, vous avez atteint le niveau-ci là. Vous asseyez, vous parlez de qui comme ça là? Est-ce que tu sais que tu peux le nourrir? Toi. Est-ce que ton mari peut le payer? Est-ce que tu sais que ton mari peut payer ce monsieur-là? Mais arrêtez ça quand même. Vous souillez les hommes. Arrête ça. Mais oui, arrête ça. Vous souillez vos maris. Tu passes à t'asseoir là, tu commences à parler de quelqu'un comme si c'était le ciel et la terre. Pourquoi? Donc partout ça, c'est les réseaux sociaux. Celui-là n'a rien. Il est comme c'est mon ami. Lui n'a rien. Je le connais, il n'a pas. Il dit bon, il dit oui, c'est comme ça. Vous partez, vous faites gnorcer même. Vous voyez les gens sur Facebook, vous fantasmez sur eux. Lui là, il n'a rien. Moi, je n'ai rien par rapport à ton mari, non. Je n'ai rien, tu suis de moi. Je n'ai rien. Mais lui là, il n'a encore rien. Lui a dit que lui là, il n'a rien. Oh. Lui là, il n'a rien. Ah, est-ce qu'on ne parle de celui-là? Vous êtes toi en train d'embrouiller les gens. Vous-même là, parfois là, quand Banga Diaspora parfois parle là, parlez d'autres personnes. Vous êtes toi en train d'appeler le nom de quelqu'un que tout le monde connaît qui n'a rien. Il n'a rien. Actuellement, il se bat là sur les réseaux sociaux. Si ça peut le nourrir, c'est une bonne chose. Si ça peut le nourrir, c'est une bonne chose. Peut-être qu'il peut se rattraper après 30 ans en Europe. S'il peut se battre sur les réseaux sociaux, je le vois là, parfois les vidéos, tantôt sur TikTok, tantôt. S'il peut se battre par moi, là, c'est 3 000 €. Voilà, peut-être c'est 2 000 €. C'est une bonne chose. Avec ça, il peut rentrer un jour, il construit une chambre, un salon. C'est une bonne chose, hein, de vieillir et puis avoir l'énergie de faire tout ce qu'il fait là. Être dans la bêtise à tous les niveaux. Voilà. Il faut seulement bien faire, c'est tout. Alors moi, j'ai toujours dit, je regarde seulement les gens qui se battent. Dans la vie, l'homme ne doit pas mourir affamé. Donc l'homme ne doit pas mourir affamé, c'est tout. Mais ce n'est pas un exemple que vous allez venir sur ma page, quand je parle des choses, des vrais sujets, vous me parlez de lui. Lui, c'est qui, non, vieux? Il n'est rien, vieux. Parlons des gens au moins qui sont là, qui se battent parfois, voilà. Mais on parle des vrais gens. Hein? Donc c'est pour dire que quoi? Donc les femmes parfois sont là. Tu peux être grand, mais c'est ta femme qui t'humilie. Elle t'humilie. Bah, tu vois sa part de choix. Tu vois ses pensées. Tu dis, hey, attendez, c'est quoi ça? Mais oui, c'est quoi ça? Tu vis la vraie vie. Dans la vraie vie là, c'est toi qui es motivatrice. C'est toi qui es influenceuse de cela. On ne sait pourquoi tu es là accroché. C'est un film, tout est arrangé. À la base. Tout est arrangé. Toutes les complicités là que les gens font sur les réseaux sociaux avec les femmes. C'est la complicité. C'est normal, c'est pour les vues, non? Ils jouent les films. Jusqu'au jour où vous comprenez qu'ils sont en train de divorcer. Attends, donc ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Attends, mais c'est ça. Mais comment alors les gens... Oui, on appelle à divorcer un jour. Mais si tu sais qu'un jour tu vas te séparer de quelqu'un, si chacun pouvait savoir le demain, ce qu'on ne montre pas certaines choses. Si chacun pouvait savoir ce qui va arriver demain, ce qu'on ne montre pas tout. Non, c'est ça la vie en fait. Donc, arrêtez de venir emmerder les gens et écouter n'importe qui, voir n'importe qui. Non, c'est vous les vraies influenceuses. C'est vous les femmes là. Les femmes qui vivent avec les vrais hommes, les cailles, orankaya. Hein? Orankaya. C'est un mot qui vient des Indonésiens, de l'Indonésie, en langue malais. Kai. Orankaya, chez les Indonésiens, veut dire le boss, le really. Alors, donc c'est ça la vie en fait. Donc battez-vous, arrêtez ça. Une femme doit apprendre à conduire. Une femme doit apprendre à conduire. Ok? Voilà. Apprenez à conduire, mes soeurs. C'est très important d'apprendre à conduire. Une femme qui apprend à conduire, c'est une grâce pour son mari. Comme ça, hommage à toutes les femmes. Voilà. Qui savent conduire, qui ont compris que c'était un atout. C'est très important d'apprendre à conduire. Mettez la peur de côté. Ok? Mettez la peur de côté. Voilà. Mettez la peur de côté. Une femme qui conduit, elle est moins piégeable qu'une femme qui ne conduit pas. Voilà. Et il y a des gens, tu sais, le diable c'est quoi? Le diable parfois tente sa chance et sa mort. Une femme sait que la femme du monsieur ne conduit pas. Un homme sait que la femme du monsieur ne conduit pas. On te piège à la sortie de chez toi pour le taxi. On te fait des avances, tout et tout. De un matin, tu as cédé.
Un matin, le diable te pousse à céder. Te voilà, tu te retrouves dans la voiture de quelqu'un qui est peut-être même un ennemi à ton mari. Il t'a piégé. Il y a des gens que si ton mari te voit avec lui, c'est fini. Alors que vous n'avez rien fait ensemble. Juste parce qu'il t'a demandé. C'est-à-dire que juste parce que tu as cédé à sa demande. Parce qu'il a dit, je peux vous aider. Là, c'est lui qui a demandé à t'aider. Mais le fait que tu as cédé, il va tout faire que ton mari vous voit ensemble. C'est fini. Il y a des gens que si ton mari te voit avec lui, c'est fini. Il ne te fera plus jamais confiance. Parce qu'il va dire, mais tu as vraiment connaître le type, c'est là. Les hommes sont compliqués. Hein? Les hommes ne sont pas comme les femmes. Hein? Les hommes ne sont pas comme les femmes. L'homme peut être avec quelqu'un. Mais toi, la femme, tu connais que je ne partage pas l'amitié avec celui-ci normalement. Ce n'est pas un ami pour moi. C'est juste un camarade. C'est juste quelqu'un de passage. Et tu vas voir que ton mari ne doit jamais aimer que tu aies des affinités fortes avec ce monsieur. C'est comme ça. Donc, ça dit, la manière que ton mari se comporte avec un ami, c'est ce que ton mari attend de toi. Il ne te dit pas, mais c'est ce que tu vas faire. Ton ami a l'habitude de saluer quelqu'un, bonjour, bonsoir. Il ne s'arrête pas. C'est la même chose aussi. Bonjour, bonsoir. Même si tu interpelles que, madame, s'il vous plaît, comporte-toi comme ton mari. Tu n'auras jamais de problème. Mais le mari salue quelqu'un, bonjour, bonsoir, il passe sa route. Mais toi, à ton tour, tu t'arrêtes. Tu veux écouter quoi? Ça va te coûter cher. Et beaucoup de hommes ont eu des problèmes comme ça dans ce monde. Les hommes de pouvoir ont détruit la vie des gens. Même les politiciens ont détruit la vie des gens. Pourquoi? Parce que ton mari, c'est qui te dit bonjour, bonsoir. Tu as une connaissance comme ça là. Te voilà, demain matin, comme tu salues le mari de quelqu'un, comme celui-là salue ton mari, te voilà toi-même, tu peux pas créer les problèmes à quelqu'un pour rien. Tu peux t'enfoncer dans son amitié. Ben oui, tu peux souder l'amitié avec quelqu'un que ton mari ne considère pas. C'est comme ça que ton mari va utiliser son pouvoir pour le broyer. Mais oui, il veut que ton mari va utiliser son pouvoir pour le broyer. Donc c'est pour dire que quoi, vous les femmes, évitez. Sur quoi vous voyez, je n'ai pas trop d'affinité avec les femmes. Surtout quand je me rends compte que tu es accompagné par quelqu'un. J'ai trop peur. Les gens ont perdu leur vie ici dehors. Il y a un ministre là, non? N'est pas dit qu'il est en prison. Juste parce qu'il a côtoyé, qu'après les meetings, voilà, la femme venait vers lui pour lui demander les conseils. Oui, il faut fuir. Petit frère, c'est un conseil. Partout où tu vas, même dans les pays des gens, parfois on te déporte parce qu'on s'est rendu compte que tu dragues les filles au quartier par-ci, par-là. Les femmes que tu vois là, c'est bien, mais c'est aussi un poison. Il y a des gens qu'on déporte à cause de la femme. On ne te dit pas seulement. On te monte une organisation au quartier. On t'envoie l'immigration. On dit que c'est lui là-bas, le monsieur là. Il regarde les femmes au quartier. Voilà. Il a des affinités avec telle femme du quartier. C'est la femme d'un homme puissant. Dans les pays arabes là-bas, il n'y a pas la loi. On s'en fout. Mais oui, on s'en fout. On vient vous rafle là-bas. Parfois, c'est toi qu'on choisit. On te jette. Les autres, on laisse. Parfois, à cause de toi, tes frères payent le prix. Tes frères payent le prix. Il faut beaucoup faire attention. Il y a ceux qu'on a empoisonnés. Bah oui, tu pars chez ton ami. Voilà, sa femme est là, tu veux tout entrer. J'ai perdu un ami comme ça là. Un ami d'aventure. Moi, voilà, moi, je suis un garçon. Dans mes aventures, mes premiers voyages, j'ai d'abord investi en Banga. Mais voilà, un matin, j'ai décidé que je vais aller vivre à Douala. Et voilà un ami de longue date. Voilà. Quelqu'un que j'aimais bien, un grand frère à moi. Attendez. Bon, pendant les années, il n'a pas voyagé, il était déséquilibré. Quand je suis rentré, voilà, je me suis installé à Douala. J'ai dit, ah, celui-ci là, on peut faire nos courses ensemble. Mais, il a voulu outrepasser à mes règles. C'est quelqu'un qui dépendait les 200 000, les 100 000, les 300 000. On fait les choses ensemble. Je voulais le remonter. Mais je me suis rendu compte que, mais voilà, un jour, je rentre chez moi. Je le trouve lui là, il est en train de faire le pistache. Attendez, c'est quoi ça? Attendez, mais attends, tu es un homme et tu es une femme. Tu viens chez moi sans mon consentement. Mais c'était fini. C'était fini. Il dit que c'était fini. C'était fini. Là, à l'instant, il a dit, monsieur, mettez-vous dehors. Mettez-vous de ma barrière. Mettez-vous dehors. Comment c'est quoi? Non, mets-toi dehors. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça.
Ce que tu voulais faire, peut-être tu n'es pas mal intentionné, mais je prends ça très mal. Tu es mon ami. Je t'ai connu en aventure, tu es mon grand frère. Et je te montre que je t'aime. Je te montre qu'on peut faire les choses ensemble. Mais comment tu viens chez moi jusqu'à tu commences à faire des pistaches? Comment? Comment tu vas entrer dans ma famille sans mon consentement? Mais j'ai eu des problèmes à ma femme. Comment? Comment il vient chez moi, tu ne me dis pas? Comment? Il vient faire le pistache. Comment? Non, il a dit qu'il passait. Non, 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 non. Il ne connaît personne ici, là. Il ne connaît personne ici. C'est clair. Jusqu'au jour là, depuis le jour là, on ne s'est plus revu. Mais oui, un gars que j'aimais bien. Je t'aime bien, oui. Mais c'est les souvenirs d'aventure. On n'a jamais vécu au Cameroun. Je ne connais pas qui tu es. Faites aussi attention. Hein. Il y a les amis du Cameroun. Ok? Il y a les amis de l'aventure. Il y a les amis de la diaspora. Voilà. Donc être ami en diaspora et être ami au Cameroun, c'est deux choses bien différentes. Hein. Faites la différence. Voilà pourquoi il y a les gens qui partent au Cameroun. Tu lui donnes ton argent, il t'abuse. Alors que dehors, c'est quelqu'un de très honnête. Au Cameroun, là, c'est une autre personne. Apprenez à faire la différence. Voilà. Donc, t'as dit quoi? Quand tu avais un ami, apprends à le connaître. Ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. C'est pourquoi mes amitiés durent. Je ne pars pas chez mes amis quand ils ne sont pas là. Mais je te fais des surprises. Si je veux t'envoyer un sac de riz, je ne t'envoie pas ma femme. Tu n'es pas là, il va faire quoi chez toi? Sauf par hasard. Sauf par hasard que tu me surprends. Sauf par hasard. Jamais de la vie. Je n'outrepasse pas un ami pour aller vers... Non, non, comment? 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 Oui, c'est clair, il faut être prudent. L'homme prudent voit le mal de l'homme, bien sûr. L'homme prudent voit le mal de l'homme. Et les gens comme ça ne connaissent pas, voilà. Ça veut dire que tu es petit. Comment tu fais quoi chez ton ami qui est ton petit frère, sans ton consentement, sans qu'il ne soit au courant? Et dans tout ça, tu es en train de faire le pistache. Qui t'a dit ça? Est-ce que qui t'a dit que je suis content que tu viennes chez moi faire le pistache? Tu connais l'image que j'ai pour toi? Tu connais le respect que j'ai pour toi? Non. Si tu es humble, ça te regarde. Voilà. Tu ne connais pas mes pensées. Moi, on a failli m'empoisonner comme ça parce qu'on croyait que je sors avec la femme de quelqu'un. On a failli m'empoisonner, moi. J'ai failli mourir. Faut faire attention. Tu es avec les gens et puis la femme de quelqu'un vient sympathiser avec toi. Moi, j'ai failli mourir pour ça. Le gars m'a empoisonné. Il m'a dit, gars, je croyais que c'est toi qui sortais avec ma femme dans le groupe. Alors que c'était, je connais, je suis au courant. Je suis au courant. Je vous ai tout expliqué l'histoire ici là. Une histoire vraie. Je sors d'un voyage, je rentre au Cameroun. Voilà, je suis mon abonné là-bas chez ma soeur. Et voilà un ami d'enfance qui vient chaque temps. Avec sa femme et une autre fille. Mais je me rends compte que quand cet ami-là vient, son grand frère vient. Après un moment, la fille disparaît avec son grand frère. Maintenant, il y a une autre troisième personne qui vient constamment. Je me rends compte que quand il boit, il n'est pas à l'aise. Quand il boit, il n'est pas à l'aise. Le scénario, c'est quoi? C'est que quand la femme vient d'abord, quand l'ami là vient chaque soir avec sa femme et l'autre fille là, je vois un scénario. Subitement, le grand frère de l'ami là arrive. Donc, il disparaît avec la femme. Et souvent même, le gars vient. Il est parmi nous. L'autre troisième garçon qui vient là, c'est l'ami de mon ami. Maintenant, on profite de mon image pour embrouiller le gars. Et quand la fille vient, elle se colle trop à moi. Je dis, attendez, mais qu'est-ce qui se passe là comme ça là? Ça peut dire que mais c'est qui là-bas? Le gars me dit que, comme tu vois là, c'est... Oh, j'ai oublié, man. Voilà le mari de la fille qui est souvent avec nous là. Je commence à voir le scénario. Mais je ne comprends toujours rien. Ça veut dire qu'actuellement là, ils ont des problèmes. Il a les problèmes avec sa femme. Maintenant, la femme part voir la femme de mon ami pour que ça s'arrange. Au lieu d'arranger les problèmes de ton ami avec sa femme, tu prends maintenant plutôt ta femme pour donner à ton frère. Moi, je suis là comme ça, le mouton, je ne comprends rien. Mais comme un bangando, c'est un bangando, je suis prudent. Voilà le gars un jour, nous sommes en train de boire. On quitte du bar de ma grande soeur, on va dans un autre bar. Le gars me tend la bière. Je vois comment le gars, la silhouette de la bière, il a ouvert la bière, mais je vois la silhouette de sa main passer sur la bière. Après le gars me tend la bière, me dit que gars, voilà même la bière, man, je n'ai pas bu, je ne veux pas en boire. Il dit que non, merci, j'ai déjà bu. Oui, j'avais déjà bu.
J'avais déjà bu. Je ne connais rien. Si je buvais, je mourrais. C'est comme ça que le gars a pris la bouteille de la bière, elle est cassée dehors, cassée. Voilà mon ami qui se tourne. Et c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Mais c'est qui le petit pays là? Il est même artiste maintenant, mon ami là. Je lui dis ça chaque jour qu'à cause de toi, il fallait mourir. Faut faire attention quand tu me vois là. C'est mon ami d'enfance. On l'appelle Tubo. Tubo de on l'appelle Tubo. Il veut chanter. Voilà. Il vend les téléphones là-bas à quoi. C'est comme ça que me voilà qui voyage moi. Me voilà qui voyage. Et je rentre après peut-être 6 mois au Cameroun. Me voilà à l'auberge chez moi en Banga. Et je veux voir. Je vais écouter dans la chambre. Je vais écouter sur le couloir de mon auberge. Voilà un enfant qui est en train de pleurer. Attendez. Je veux voir. C'est la fille là qui sort avec l'enfant. Elle me dit, hey, grand frère Fenba, tu es rentré. Parce qu'on m'appelle Fenba, mon nom de footballeur. Je jouais à l'époque. Mais grand frère Fenba, tu es rentré. Il dit que, mais attendez, ce n'est pas toi que je voyais comme ça à l'époque. Oui, attends. Tu sais que je suis ta belle-sœur, non? Je dis que, mais tu m'as belle-sœur comment? Mais n'est pas le troisième gars, n'est pas ton mari. C'était ton mari. Non, non, pardon, j'ai déjà fini avec lui. Hey. Et maintenant, ton mari, c'est qui? Il est là-bas dans la chambre, tu vas le voir après. Ah, les femmes. Et que je suis venu à l'enfant, comme l'enfant est malade, je suis venu le soigner ici, là, comme... Parce que mon ami, là, c'est un gars de Mbanga. Donc, tu as dit, comme il est un gars de Mbanga, son grand frère lui-même, c'est un gars de Mbanga. Donc, l'enfant est malade, ils sont venus en Mbanga, ils ont pris la chambre dans mon auberge en Mbanga, là-bas. Donc, moi, je viens de rentrer au Cameroun, ça fait peut-être 2 jours. 2 jours que je suis au Cameroun. Je veux voir, après, il veut voir. Et le gars là sort. Il dit que, ah, maintenant le film, tout le film monte dans ma tête. Il commence à rire, il m'embrasse. La vie, hein. Mais voilà qui, en fait, tous sont là morts, hein. Ils sont morts. La femme est morte, l'enfant est mort, le gars lui-même est mort, le mari est mort. Une histoire vraie. Mais voilà, dans mes marches encore à quoi? Je veux voir le gars sort devant moi. Il se met en genoux. Il dit que, grand frère, pardon, excuse-moi. La bière que tu avais donnée comme ça là, je t'accusais, je croyais que c'est toi qui sortais à ma femme. Tu sais que ma femme et moi, on avait eu des problèmes. Elle est partie voir la femme de ton frère, Tubo, pour arranger le problème. Ils ont fait les affres, donner ma femme à son grand frère. Vraiment comme tu vois là. Tu sais qu'ils sont morts, non? Il dit que oui, on m'a dit qu'ils sont morts. La vie. Donc faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. La vie, c'est très compliqué. Donc, c'est pourquoi j'ai interdit. Quand je vais aller voir ton ami, il va lui dire ça. Attends, qui t'envoie là-bas? Tu es sûr que c'est mon ami d'abord? Les femmes sont souvent idiotes. Hein? Ah oui, parfois, certaines femmes sont idiotes. Je vais aller voir ton ami. Tu es sûr que c'est mon ami? Tu es sûr que c'est mon ami? Quand lui, il a les problèmes, il vient chez toi te dire. Ou bien quand sa femme a les problèmes, elle vient t'expliquer. Comme ça que vous minimisez toujours. Tu es là, une femme avec 5 gros enfants. Tu pars parce que quelqu'un salue ton mari. Non, je vais aller dire ça à ton mari. Il va voir, il va nous dire si tu as tort ou bien tu as raison. Regardez-moi ça. Tu es bête, toi. Ah, voilà. Les vrais hommes résolvent les problèmes entre eux-mêmes. Mets ton orgueil de côté. Demande les excuses. Causez entre vous, dialoguez. Que je vais aller voir ton ami. Je vais aller voir ton ami. Tu es sûr que c'est l'ami de ton mari? Tu es sûr? Chacun connaît son ami dans son cœur. Il y a des choses qu'on ne dit pas seulement. Ok? Pour ne pas dire aux gens qu'on s'est trompé. Chacun connaît son ami. Chacun connaît son vrai ami. Chacun connaît les limites de chacun dans son cœur. Les hommes ne te disent pas souvent que voilà mon ami. Pour ne pas te dire qui s'est trompé de personne, à qui faire confiance. Donc arrêtez de croire que tout le monde peut être votre ami. Voilà. La famille, il y a le café. Il y a le café de Bornéo. Il y a le café de Bornéo. Pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Là. Tu souffres de faiblesse sexuelle. Tu as de la peine à te lever. Il y a le café de Bornéo. Ça sort 5 dans le paquet. 5 dans le paquet. On a le stock en France. Actuellement, on a le stock en France. C'est fini au Cameroun. Voilà le produit. Café de Bornéo. Ça sort dedans 5. Pour la faiblesse sexuelle, tu ne te lèves pas bien là. Tu prends ça 1 heure de temps avant les rapports. Dis donc. Appelle-moi. Prends ça 5. Prends ça 1 sachet. 1 heure de temps avant les rapports. Appelle-moi après. Ça va être dur, je te conseille.
Tu dois avoir la femme. Tu n'as pas la femme, n'appelle pas mon nom après. Voilà. Ceci là, c'est pour l'éjaculation précoce. Tu jouis rapidement. Voilà, tu jouis rapidement. Pour les hommes qui jouissent rapidement là, tu montes sur ta femme après 5 minutes, tu as joui. Voici le Super Love Best-Seller. Voilà. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Voilà. Super Love Best-Seller. Voilà. Si tu es dans un pays et puis tu peux vendre les produits de Mbanga Diaspora, hein. Je t'expédie, tu vends là-bas. Je t'envoie mes fans qui sont dans le pays. C'est très facile. Peut-être tu travailles, ta femme ne travaille pas. Peut-être tu travailles. Ok. Maintenant, quand peut-être, si tu es dans un pays, quelqu'un a besoin de ça, je t'envoie seulement son numéro. Et puis le jour que tu es libre, tu cherches un jour où tu es libre. Tu fais les expéditions dans la ville. Si tu es dans la même ville que le client, il n'y a pas de problème. Il va te trouver peut-être dans une gare. Et puis tu lui livres et c'est fini. Comme tu peux l'envoyer l'adresse de chez toi, il vient chez toi, il prend son produit. Tu fais ça le jour que tu es libre. Voilà. On dit dans la vie, ton salaire ne peut pas te rendre riche. Mais l'investissement de ton salaire peut te rendre riche. Le salaire que tu touches tous les mois là, ne peut pas te rendre riche. Mais tes économies peuvent te rendre riche. Tu vois un peu. Donc tu peux représenter mes produits où que tu te trouves. Maintenant je t'envoie mes clients. Je te laisse au prix de gros. Ah, le Super Love Best-Seller. C'est les choses qui ne pourrissent pas. Ça ne pourrit pas. Voilà. Au lieu d'investir là où tu ne vois pas, au moins tu investis là où tu vois. C'est à la maison. Le jour que un sort, tu pointes. Le jour que deux sort, tu pointes. Ça n'enlève rien sur toi. À la fin d'année, tu te rends compte que j'ai eu un bénéfice de 10 000 $. J'ai eu un bénéfice de 5 000 $. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. La vie n'est pas la magie. La richesse, ce n'est pas la sorcellerie. C'est un programme. Voilà. C'est de prendre le bon risque. Tout fait partie du risque. Mais il y a les mauvais risques et les bons risques. Le mauvais risque, c'est ce que tu fais alors que tu n'es pas là. Le mauvais risque, c'est ce que tu as confié dans la main des gens. Les gens qui n'ont pas de dignité. Moi, tu me donnes ton argent. S'il y a un problème, tu vas crier sur moi. J'aurais honte. J'ai plus à perdre. Est-ce normal qu'on vienne crier sur Mbanga Diaspora pour 2 000 $? Est-ce normal qu'on crie sur moi? Même pour 100 000 $. Est-ce normal? Quelqu'un me donne son an 100 000 $. Je l'abuse. Un Camerounais. Dis donc, si c'est les autres, je m'en fous, mon frère. On va se voir où? Ouais, on est au front. On est au front, les gars. Voilà. Et même comme ça, là. La vraie richesse, c'est le partenariat. Gagnant-gagnant. La vraie richesse. Au lieu d'abuser quelqu'un 100 000 $, je préfère que je fais les affaires avec lui. J'ai mon intérêt, même seulement 10 000 $ tous les ans. Ça fait combien? Dans la paix. Dans la paix. Tu gardes ta dignité. Quelqu'un avec qui tu gagnes 10 000 $ par an. En 10 ans, ça te fait 100 000 $. Alors que les 100 000 $ là, tu n'es pas sûr d'investir et gagner. Mais oui, tu n'es pas sûr d'investir et gagner. Parce que ton cœur bat quand tu as abusé quelqu'un. Tu n'es plus stable. Et on ne réussit pas quand on est instable. C'est dans la stabilité qu'on réussit. La vraie richesse, c'est la confiance que les hommes ont mis en toi. C'est ça la vraie richesse en fait. La vraie richesse, c'est la confiance que les hommes ont mis en toi. On te donne les choses sans intérêt. On te donne les choses sans te bousculer. Sans te mettre la pression. Tu rembourses comme tu veux, quand tu veux. C'est ça la vraie richesse. C'est sur ça que les Africains sont devenus riches. La tontine. La tontine n'avait pas de pression. Dis-moi. Comment tu peux prêter? Comment tu peux être dans une tontine? Tu tontines 200 000 par mois. Hein, à la fin d'année. Ou bien une tontine de 20 personnes. Tu tontines 200 000 par mois. Après tu bouffes 4 millions de francs CFA. Quand tu bouffes 4 millions de francs CFA là, ça veut dire que tous les mois tu vas rembourser, tu vas tontiner 200 000. Tu n'as aucune pression. Tu n'as aucune pression. Tu vas tontiner 200 000. Les gens font les tontines de 100 millions. Les gens sont 10. 100 millions, les gens sont 10. Parfois les gens sont 20. Les gens tontinent 5 millions. Oui, 5 millions. Il n'y a pas de pression. C'est toi qui penses. Un homme qui tourne 100 millions cash. À la fin du mois, 5 millions n'est rien pour lui. Je sais de quoi je parle. Un homme qui tourne 100 millions. Le plus dur, c'est d'avoir le cash. Un homme qui tourne 100 millions cash là. 5 millions n'est rien pour lui tous les mois pour rembourser. Il rembourse, il n'a pas de problème. C'est ça qui a fait, certains gens sont devenus riches en Afrique, les tontines. Parce qu'il n'y a pas de pression.
l'intérêt est peu. Et sur une longue durée. Voilà. La banque, c'est les bandits, c'est les escrocs. C'est la plus grande escroquerie du monde, la banque. On te met la pression. Ta vie est sur pression. Dans tous les sens. Ta maison est sur pression. Tu n'as pas encore fini la maison, il faudra refaire la maison. Tu n'as pas encore fini de construire, de payer une voiture. On te propose une autre voiture. Qu'on monte l'argent, tu prends. Tu prends et ils ne perdent rien. Eux, ils ne perdent rien. Donc les gars, donc voilà le produit. Donc pour celui qui veut être le représentant de mes marques de produits, il faut essayer dans la vie. Hein. Voilà, tu m'appelles à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Voilà le produit pour la goutte. Voilà le produit pour la goutte. Tu as mal au pied, voilà, les articulations qui font mal. Voilà le produit. Ok? Je te conseille. On a le stock en France. C'est si on a le stock en France. Voilà. Ici, là, les produits pour perdre le poids. Voici les produits pour perdre le poids. Tu veux perdre de 0 à 10 kg, 15 kg. Tu prends ça 3 boîtes. Voilà, je te conseille de prendre ça avec le thé. Lily Slim. Lily Slim, 3 boîtes. Ça te fait perdre de 0 à 15 kg. On souffre trop peut-être parce qu'on a pris le poids. Le surpoids nous menace. On croit qu'on est malade alors qu'on n'est pas malade. Le surpoids t'empêche. Il y a quelque chose, le surpoids et le manque de sommeil. À te faire, tu crois que tu es malade. Alors que tu n'es pas malade. Mais oui, c'est parce que ta carrosserie qui est ton squelette ne supporte pas le poids de ta chair. C'est normal. Tu as plus le surpoids. C'est normal que tu sois malade. Quand la puissance, ton cœur est comme un compteur. Ton cœur est comme le compteur. Ça n'arrive pas à supporter les appareils qu'il y a à la maison. Ça veut dire qu'il faut augmenter l'ampérage. Ou soit tu perds le poids. C'est clair. La seule solution, c'est de perdre le poids. Ou soit tu fais le sport pour pouvoir résister à ton corps. Voilà pourquoi il y a des sportifs. Hein, ils sont costauds, mais ils sont lestes. Pourquoi? Parce qu'il est sportif. Mais toi, tu n'es pas professionnel. Mais oui. Toi, tu n'es pas professionnel. Tu as deux hypothèses. Soit tu as plus le poids, tu es sportif. Il y a des sportifs costauds. Plus que leur taille, plus que leur âge. Il n'y a pas un problème. Ils ne ressentent rien. Parce qu'ils sont sportifs. Mais, si tu n'es pas sportif, mais tu t'attends à quoi? Il faut perdre le poids. C'est tout à fait normal que ton cœur ne résiste pas. Voilà pourquoi parfois tu as la palpitation de cœur. Comme la baisse tension. C'est ça. Tu as la baisse tension. Ton cœur palpite. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas pousser. Ça ne peut pas donner toute l'énergie, tout le sang à ton corps facilement. Et un matin, tu tombes là, cardiaque. Oh, AVC te frappe. Oh, on l'a tué au village. Non. Tu es ton sorcier toi-même. À un moment de la vie, là, quand tu as 40 ans, il faut vraiment voir ta ligne alimentaire. Voilà. Il faut regarder. Il faut avoir le poids à la maison. Je me pèse. Voilà. Je prends les médicaments difficilement. Je prends les médicaments difficilement parce que je me contrôle. Je ne blague pas ma vie. Ah, je ne blague pas ma vie. Quand ils sentent que ça ne va pas. Non, non, non. Tes maladies vont augmenter le jour où tu vas commencer à prendre les médicaments que je vais me soigner. Quand tu dépends dans les médicaments, tu es mort en guerre. Ça devient comme la drogue. Ça va aller réveiller la maladie. Ça provoque la maladie. Moi là, quand je fais déjà 3 jours, 4 jours, je n'ai pas fait le sport. Je me mets là en tenue de sport. Je m'en vais courir. Je m'en vais courir le soir. Je cours. Mais oui, je vois comment je suis à l'aise. Tu pars en salle de gym. Il faut perdre le poids. Soit tu fais le sport. C'est clair. Soit tu fais le sport, soit tu perds le poids. C'est tout. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de maladies qui vont disparaître en toi. C'est clair. Donc voilà. Donc on a les produits pour maigrir. Voilà. Tu penses avec, associé avec le thé. Ok. Voilà, le thé. Donc voilà. Mais oui, il ne faut pas pleurer, ma soeur. C'est vrai. Les gens souffrent beaucoup. Les gens souffrent. Donc on a ceci en France. Au fait, tous les produits que je vous montre là, on a ça en France. Actuellement là, j'ai tous les produits en France. Dans certains pays, je n'ai que ceci. Super Magic. Pour durer sur la femme. Ok. Et ceci aussi, on a ça en France. On a ça aux États-Unis pour la calvitie, chute de cheveux. Voici le produit pour la calvitie, chute de cheveux. Et la barbe. Voilà. Si tu veux beaucoup de cheveux, si tu as la calvitie là, si tu as les chutes de cheveux, tu on là. Donc voilà. Ok. Voilà le produit. On a le thé pour les diabétiques.
On a le thé pour le cancer. C'est préventif et curatif. Hein. Voilà les femmes qui ont les règles douloureuses. Voilà le produit. Pour les femmes qui souffrent de règles douloureuses. Ok? Voilà le produit. Voilà le masque pour visage. Hein, pour avoir un visage toujours frais, sans rides. Voilà un gars qui a 45 ans. Regardez comment il est. 45 ans. 45 ans, regarde. Là, c'est la photo. Hein. Faut me voir en personne. Voilà. Là, c'est la vidéo. Il faut me voir en personne. 45 ans. Voilà. Voilà le produit. Masque de visage. Tu mets ça là parfois, là, même 2 fois chaque 4 mois. Voilà, tu vas voir que ça va te faire l'affaire. Ok? Donc voilà, pour ceux qui ont besoin de mes produits, voilà, n'hésitez pas. Hein? Et maintenant, si tu veux, maintenant, on va te faire un package spécial. Tu peux nous parler de la maladie dont tu souffres. Voilà, il y a les produits pour la toux, l'hémorroïde, tout ça. D'autres maladies, les AVC. Il faut seulement nous dire, tu me contactes à mon numéro WhatsApp, ok? Mon numéro WhatsApp, plus 237. Plus 237. Ok? 683 40 97 55. À mon numéro WhatsApp. Non, petit frère, hey, fais attention, petit frère, mon petit frère Franck Aqua. Non, mon gars Aqua. Voilà. Donc, comme tu vois la vie, au bois, la vie que tu vois là, non? Il faut être très malin. Si tu veux durer sur tes, il faut être rigoureux. Hein? La vie, il faut avoir des principes. Si tu n'as pas de principes là, ta naïveté va t'enterrer. Tu vas tout perdre. Même ta femme, tu vas perdre. Parfois, tu donnes ta femme cadeau à quelqu'un. Parce que tu es naïf. Parfois, toi-même, tu prends ton mari. Tu donnes à une copine cadeau. Parce que tu es naïf. Dans la vie, il ne faut pas être naïf. C'est l'un des premiers des péchés dans ce monde. La naïveté. Les gens ont pris les femmes données au pasteur. Sans s'en rendre compte. Tu donnes l'accès à tout le monde d'entrer chez toi. Tu prends ta fille, tu donnes à n'importe qui. Sans t'en rendre compte. C'est pas toi qui donnes. C'est ton accès, c'est ton oui. Tu as dit oui à tout. Tout est facile. Le prêtre vient chez toi, ignore c'est ta femme. Faites ça quand moi je suis pas là, mon frère. Il y a des choses qu'on doit faire quand je suis dans la mort, les gars. Mais pas moi là. Donc voilà, le thème du direct était la femme doit apprendre à conduire. Passez une bonne journée. On était ensemble. À ce soir. À ce soir, dites-moi un peu, donnez-moi les conseils. On fait le direct sur le débat là. Le direct, la vidéo que j'ai partagée hier là. Pour la dame qui dit que si son mari fait l'enfant dehors, voilà. Comment les gens peuvent dire que l'enfant n'a pas de problème? Que l'enfant a les problèmes et la mère de l'enfant. Parce que si elle a fait l'enfant avec le mari, c'est une manière de garder son mari à jamais. Donc vous dites comment? On fait un direct sur ça, on ouvre le téléphone. À quelle heure? On met l'heure. Christian Simon, comment tu vas? On fait un direct sur ça. Chacun donne son point de vue. Ou bien comment? Dites-moi alors. Si on fait le direct sur ça. Ouais, c'est un débat, c'est un direct très intéressant. Hein? Sandrine Chamba. Sandrine Chamba. Oh, tu la supportes, hein, Sandrine Chamba. Mais, parlons vrai. Hein. Elle a raison, quoi. Elle a raison, mais quand même, elle n'a pas raison. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant dire aux gars d'être courageux, d'être polygame. Apprenez à être polygame. Apprenez à être polygame. Il n'y a que la polygamie qui peut te sauver dans ce genre de situation. Et il faut assumer son enfant. Les féministes sont tombés là. Wow. Quelque part, elle a raison. Quelque part, elle a raison. Quelque part, elle a tort. Quelque part, elle a raison. Quelque part, elle a tort. Oui, c'est ton mari. Vous avez souffert ensemble. Est-ce que tu es sûr que tu as continué à donner à ton mari comme tu donnais auparavant? C'est ça le détail. J'ai souffert avec lui. On a souffert ensemble. Mais oui. Mais depuis là, tu es tellement occupé par autre chose que par moi-même. C'est ça le problème de la femme. Faites attention les femmes. On va parler de soi. On va parler de ça, on va parler de ça. Non, on va parler de ça. On va parler de ça. On va parler de ça. Donc à ce soir. Ce soir, mettons à 24 heures, heure de Jakarta. 24 heures. Donc, si j'enlève 6 heures de temps, il sera déjà 18 heures au Cameroun. C'est comment? Heure de Jakarta, 24 heures ici là. C'est-à-dire 12 heures du soir. Ok?
12 h du soir, ici là, au Cameroun, en France, il est quelle heure? Il est 18 h, 19 h. Donc on va parler de ça. Quelque part elle a raison, quelque part elle a tort. Il faut dire la vérité. Quelque part elle a raison, quelque part elle a tort. Voilà. Il ne faut pas être dans l'émotion, hein. Parlons peu, parlons vrai. Quelque part elle a raison, c'est un lien qui ne finira plus jamais. Voilà. Ok. J'espère que tu seras disponible, Sandine Chamba. On doit ouvrir le téléphone. Ok. BR Glams. Ok, ok. Les commentaires, c'est la magie seulement. Elle parle ça avec les nerfs, attention. Elle parle ça avec les nerfs. Elle a bien joué son film. Hein. Désolé les gars, faites attention les gars, faites attention. Ne dites pas que c'est une sorcière, non. Elle est dans son jeu. Elle est dans un jeu d'acteur, d'actrice. Elle joue son jeu. Ça ne fait pas d'elle une mauvaise femme. J'ai vu une vidéo d'une fille une fois, de la fille là une fois. Elle parlait comment elle est mariée, tout et tout. Elle est mariée. Certains gens disent que non, c'est comme ça. Non, je crois qu'elle est mariée, la fille là. Voilà. J'ai souvent vu ces vidéos passer là, voilà. Je crois qu'elle est plus sur TikTok. Bon, je sais pas. Là, je la vois pas trop sur Facebook. Je vois comment souvent ces vidéos comme ça là, voilà, quand tu défiles le fil des réseaux sociaux. Voilà. Je pense qu'elle est mariée. Voilà, je pense qu'elle est mariée. Ouais, un peu. Elle joue son film en fait. Elle joue son film. Et le film doit faire mal. Tu vois un peu. Il faut jouer le rôle de film. Il faut être sérieux dans le film qu'on joue. Tu peux passer un message, tu montes les dents, tu ris, non. Dans le film, est-ce que le chef bandit rit? C'est l'acteur qui rit. Est-ce que le chef bandit rit? Le chef bandit rit le jour qu'on a mis la main sur l'acteur. Il que t'avais dit non. Mais te tue aujourd'hui. Salopard. Donc, même les rires du chef bandit sont les rires du mal. Il joue son rôle. Voilà, je la vois pas trop. Voilà. Non, elle joue son film, gars. Ne dis pas qu'elle a fait fort. C'est normal, c'est un thème. Voilà qu'on va faire un direct sur ça. Vous voyez, c'est un thème qui est important. Ça a touché beaucoup de personnes. Tu vois, c'est pour dire qu'on doit donner notre point de vue. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une seule option pour contrecarrer ça. Nous tous, on connaît l'option. Ça veut dire quoi? Quelque part, elle passe un message fort. Donc, ça veut dire quoi? Quand on t'interpelle dans une situation, soit tu l'ignores, soit tu légalises la situation. C'est clair. On t'interpelle sur un sujet. Soit tu dis non, soit tu dis oui. Il y a beaucoup là comme ça là qui accouchent les enfants dehors, qui abandonnent, qui ne reconnaissent pas l'enfant. C'est une erreur. Et demain, c'est l'enfant là qui vient sauver la famille. Donc, ça veut dire que ce sujet-là est tellement élargi. Ce sujet est élargi. Ça devrait interpeller les uns et les autres. C'est clair. Mais oui. Au lieu de rester là dans l'illégalité, dans le faux, en cachette, c'est mieux d'assumer. Et on connaît comment ça s'assume. En bon entendeur, salut, à ce soir.